CRIEF le 13 juin 2022. Va-t-il retourner en Guinée? Parce qu'on le sait depuis un certain temps, l'homme séjourne à l'étranger. Est-ce qu'il va faire le comeback, retour en Guinée? Gros point d'interrogation. Et s'il est en Guinée, est-ce qu'il va répondre? Là aussi, la question se pose. Et quand il répond, qu'est-ce qui va se passer? Des questions que nous nous posons dans ce studio. Oui, Yacine, qu'est-ce que cela vous dit, cette convocation du président de l'UFDG, de l'Union des forces démocratiques de Guinée? Il n'y a pas de super citoyen. On l'a senti venir que... Donc il doit venir répondre à la justice. Mais il n'a même pas le choix, lui. Un autre aurait pu avoir le choix. Zainab Ndambaya a le choix de revenir ou de ne pas revenir. Mais c'est lui, il ne peut pas. Il ne peut pas, ce n'est pas n'importe qui. Je dis encore une fois, il n'y a pas de super citoyen. Pour moi, un citoyen, il est toujours justiciable. Il a été longtemps cité dans l'affaire Erguiné, dans l'affaire des rails. Lui-même, il disait à un moment donné que c'est une bonne chose qu'on fasse la lumière sur cette affaire et que, bien entendu, il disait qu'il fallait faire la lumière sur cette situation pour que son nom soit à tout jamais blanchi selon lui. Aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est la crédibilité de cette justice, la crédibilité de cette CRIEF. Oui, est-ce que c'est pas ce qui fait peur, Yacine? Non, justement, parce qu'il y a eu beaucoup de choses. Parce qu'il y a eu des exemples aussi, hein. On a démoli sa maison. C'est ça, justement. Voilà, il y a des exemples. En fait, le CNRD a fragilisé la justice. Oui. Parce qu'ils ont montré, en fait, une sorte de mépris vis-à-vis de la justice guinéenne. Même si les magistrats ont fait leur mea culpa, ont raconté tout ce qu'ils ont raconté lorsqu'ils ont rencontré le président pour dire qu'on les empêchait de travailler, mais ils ont démoli quand même la maison de Selou. On avait dit, Mamadi Doumbouya, je parle, avait dit bien entendu qu'on va changer la façon de faire. Dorénavant, rien ne va, on va éviter les erreurs du passé, pour le citer. Mais malheureusement, on a vu le contraire. Sa maison a été démolie alors que c'était pendant alors que le dossier était pendant devant la justice. On a vu quelque part que tous les grands leaders, là, chaque fois qu'ils font une sortie, ils ont des démêlés avec la justice. On a vu le cas du RPG à plusieurs reprises. Ils ont été convoqués par le CNRD après des sorties au niveau de leur siège. C'est au lendemain de sa sortie en Gambie où il parlait même de sa ferme de Koya, où il appelait les gens à se mobiliser. Mais encore une fois, je me dis, il n'a pas le choix, Selou. Il y a deux choses qui se posent à lui. C'est soit il vient, il fait face à cette justice-là, advienne que pourra, ou alors il refuse. On va lancer d'une certaine façon un mandat d'arrêt international contre lui. Il ne va pas revenir, c'est certain. Mais le problème de ça, c'est qu'il ne pourra plus être candidat aux prochaines élections. C'est pour l'empêcher aussi, pour venir continuer le combat. Hein, non, justement. À ses militants et sympathisants de la Gambie, la fois d'hier. Il peut refuser qu'on l'empêche de mener le combat en rentrant au pays. Parce que s'il ne rentre pas, c'est fini. D'abord, il y a deux choses. On peut lancer un mandat d'arrêt international contre lui. Alors, quand il va revenir, on va le mettre en prison. Ça va être d'une certaine façon une preuve que Selou a quelque chose à se reprocher. Ou alors, il peut décider de rester là-bas. Les gens disent, voilà, s'il ne vient pas, c'est parce qu'il se reproche de quelque chose. Il sait qu'il a nagé. Mais encore une fois, je dis, si Selou doit l'argent à la Guinée, il doit le rembourser. Sa place, c'est en prison. Mais il faut garantir la présomption d'innocence. C'est quelque chose qui doit être garanti pour tout le monde, mais aussi il faut qu'il ait droit à une défense, il faut qu'il ait droit à une justice équitable. À une justice équitable, oui, Baïla Amadou Traoré. Oui. Sur le sujet, Selou Diallo, est-ce qu'il va venir pour répondre à la CRIEF le 13 juin à venir? Oui, bien entendu, je pense qu'il va venir. Il a toujours clamé, Selou Diallo, il clame, c'est un républicain. Et il a toujours dit, comme Yacine l'a dit, que lorsque cette information judiciaire a été ouverte... Mais sauf que ces partisans craignent que, comme on l'a toujours dit, hein, dans ce studio même d'ailleurs, une justice manipulée pour ne pas que Selou vienne, et comme Palais l'a rappelé tout à l'heure, en ce qui concerne sa maison, c'est ce qui s'est passé. Est-ce qu'avec une justice qualifiée par certains de justice manipulée, est-ce que vous pensez que Selou puisse avoir le courage de venir et répondre donc à la convocation de la CRIEF? Oui, vous savez, au-delà des points de vue et des qualificatifs qu'on peut mettre sur la justice, in fine, on est obligé de se soumettre et de suivre cette justice manipulée. Vous êtes obligé, quand vous avez des recours, d'y faire recours finalement. Pour que, après, au-delà de ces questions de confiance qui peuvent exister naturellement, au-delà aussi bien sûr de la polémique de la destruction de ces biens, lorsque un homme d'État de sa stature est convoqué devant la justice politiquement,
je pense que la meilleure chose serait de répondre. Maintenant, c'est lui qui verra ce qu'il va faire. Mais une chose est sûre, lorsque la CRIEF s'intéresse à des hommes, et c'est même pas que la CRIEF, la justice en général, lorsqu'elle s'intéresse à des délits qu'auraient commis des hommes politiques, il y a toujours ce problème, c'est-à-dire les partisans en général de ces hommes politiques, et même ces hommes politiques, je peux vous donner plusieurs exemples, dans tous les pays où il y a eu ce genre de tribunal, ont tendance toujours à dire que oui, que la justice est manipulée, qu'elle est téléguidée et qu'elle est politisée. Et ça, c'est de la nature, la qualité de politique qui leur permet d'utiliser, on va dire aussi, de cette ligne de défense. Mais ensuite, ce qui doit être in fine, ce qui doit guider tout le monde, c'est la loi et les faits. C'est-à-dire qu'au niveau de la CRIEF, ils ont ouvert plusieurs informations judiciaires, il y a plusieurs enquêtes, donc on peut, comme on appelle, épiloguer longtemps sur le fait qu'elles soient indépendantes ou pas, mais pour le moment, tous ceux qui sont concernés jouent le jeu et sont devant, ont confiance quelque part, parce qu'ils font des recours, les avocats sont là, et la riposte, elle est multidimensionnelle. Il y a la riposte, bien entendu, strictement juridique, d'un point de vue procédural, mais il y a la riposte ici médiatique. Et dans un procès qui implique un leader politique, cette riposte médiatique est souvent aussi très utilisée et est de rigueur. Donc au final, on ne peut que faire confiance à la justice, mais politiquement, effectivement, je pense que d'après les discours, en tout cas, que j'ai entendu de l'homme lui-même, je pense qu'il viendra se présenter. Et il viendra se présenter. Oui, Mohamed Ali, un mot sur la convocation de Cellou Dalein, rapidement. Alors, Cellou Dalein, c'est quand même Cellou Dalein, quoi que l'on dise. Cellou Dalein face à la justice, c'est Cellou Dalein, le premier opposant à Alpha Condé depuis plus de 10 ans. C'est lui qui a le parti le plus populaire de la Guinée politiquement, donc bien ainsi, il faut dire cela aussi comme ça. Alors, ça devient compliqué parce qu'en même temps, Cellou Dalein, dans ses discours, nous fait croire effectivement qu'il ne croit pas en la justice, il ne croit pas au CRD. Donc, sur plusieurs fois, les membres de l'UFDG ont dénoncé une justice politisée. Alors qu'il y a aujourd'hui une idée fixe au niveau de l'UFDG, c'est garanti. Cellou Dalein, il a donné des explications. Pour lui, il ne peut en aucune manière être lié à cette affaire. Il ne peut pas être épinglé. Donc, il n'y a pas d'issue possible que de blanchir Cellou Dalein. Vous avez lu l'écrit de son chef de cabinet, sa chef de cabinet, Nadia Naman-Bari, qui effectivement a démontré à travers 2 articles qu'effectivement, Cellou Dalein ne peut pas être juridiquement épinglé dans cette affaire-là. Donc, du coup, pour les militants de l'UFDG, il n'y a pas d'issue possible que blanchir Cellou Dalein. Sauf que à la CRIEF, quand on t'appelle, surtout quand tu es politique, quand on t'appelle, généralement, tu ne retournes même pas à la maison. Le boulevard est déjà ouvert pour se retrouver à la maison centrale. Et si on a appelé, parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'on a évoqué le dossier, ce n'est pas la première fois qu'on évoque le dossier, notamment à la CRIEF, si on insiste là-dessus à l'appeler jusqu'à l'entendre, c'est parce qu'on veut faciliter son transfert à la maison centrale. C'est qu'on détient, non, peut-être pas, mais c'est qu'on détient quelque chose que les autres ne savent pas encore, qui ne connaissent pas encore, mais on a envie de l'entendre. Mamadou Sylla, lui, il a dit hier ici sur nos antennes qu'il n'a pas acheté Air Guinée, mais plutôt il a acheté un appareil. Oui, ça c'est Mamadou Sylla. Peut-être que Mamadou Sylla lui-même doit être entendu par la CRIEF parce qu'il est acheteur. Dans cette affaire, je pense que l'acquéreur et le vendeur doivent... On parle de receleur, d'une manière ou d'une autre, parce que c'est lourd, on lui reproche la même chose que ce qu'on reproche aux autres politiques. On lui reproche détournement des deniers publics, corruption, enrichissement illicite. Aujourd'hui, encourager Cellou, c'est la récitation. D'un autre côté, encourager Cellou à se présenter devant la CRIEF, c'est dire à Cellou d'avoir le courage d'aller en prison, en réalité. D'aller retrouver Kassori, d'aller retrouver tous ceux qui sont là-bas de l'autre côté. Et vous ne pouvez pas dire à un homme, il faut que tu sois courageux, tu vas aller en prison, mais tu es un homme politique. D'accord. De toutes les façons, dans la vie des hommes politiques, il faut Ali passer par la prison Condé. avant d'être président de la République. Mais la détention, merci d'être intervenu. On va passer à l'invité. Il y a aussi des politiques qui ont été